Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler impression 3D parce que jusqu'à présent on a vu comment est-ce qu'on pouvait aller sur Thingiverse et puis prendre des objets qui avaient déjà été dessinés par des personnes et les imprimer avec son imprimante 3D. Mais il y a un moment où on a envie d'imprimer ses propres, dessiner ses propres objets et imprimer ses propres objets. Seulement ça implique d'apprendre à utiliser un logiciel de dessin en 3D, donc que ce soit SketchUp ou d'autres, il y en a plein, mais j'avais pas personnellement envie. Venant du bâtiment, je connaissais déjà AutoCAD, et puis il y a un petit hack en fait qui permet de transformer un fichier DWG AutoCAD en fichier STL, et puis ensuite on peut le passer dans l'imprimante 3D, et donc du coup dessiner son petit objet en 3D. Et moi c'est ce que j'ai fait ici, j'ai dessiné des coques comme ça qui me permettent de venir protéger et se clipser autour de mes écrans et puis me donner un résultat plus propre. Et ce montage là, j'aurai l'occasion de revenir dessus parce que c'est un montage qui permet de calculer la puissance qui circule lorsqu'on a un variateur de lumière. Et donc l'idée derrière ce montage, c'est d'imprimer des cadres d'interrupteurs un petit peu plus gros avec une boîte double. D'un côté le variateur de lumière, de l'autre l'Arduino, et puis dans le cadre de l'interrupteur, intégrer un petit écran comme ça. Et donc du coup, là concrètement, on est sur du sur-mesure, et puis ça implique de dessiner des objets en 3D. Allez, c'est parti, tout de suite on va passer sur l'ordinateur et puis on va regarder comment est-ce qu'on transforme un fichier DWG en fichier STL. Voilà, donc là maintenant dans AutoCAD on a l'objet que j'ai dessiné, et maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on l'envoie vers Cura. Et donc pour ça on va aller cliquer sur le logo AutoCAD, on va faire exporter. Ensuite là il nous propose plein de choix, on va descendre parce que c'est un petit peu plus bas. Voilà, autre format. Ensuite il va nous ouvrir cette fenêtre là, et puis ici il nous propose les formats. Et donc parmi les formats qu'il propose, on va choisir lithographie.stl, et c'est exactement ce dont on a besoin. Pour aller dans Cura il nous faut des fichiers en .stl. Et donc là on va lui écrire, on va lui mettre un nom, on va mettre boîtier pour écran LCD. Voilà, enregistré. Maintenant, ici en bas dans la fenêtre, on peut voir qu'on a la commande exporter et il nous écrit choix des solides ou des maillages hermétiques. Et donc là, on a un petit carré blanc et donc on va venir sur notre objet, on clique dessus, on fait entrer et c'est terminé. Maintenant, si je retourne dans mon dossier, ici, on peut voir qu'on a un fichier, boîtier pour écran LCD, et puis on a le petit logo de Cura. Donc je vais cliquer dessus, et puis ça va l'ouvrir directement dans Cura. Voilà, Cura s'est lancé, et puis là on peut voir qu'on a le boîtier de l'écran LCD qui s'affiche bien dans Cura. Donc maintenant j'ai plus qu'à définir mes paramètres d'impression, l'épaisseur des couches, les températures, tout ça. Mais ça on a déjà vu ça dans une autre vidéo, je vous invite à aller la voir, il y aura le lien à la fin. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à créer le G-code et puis lancer l'impression de l'objet qu'on vient de dessiner. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour vos projets. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à plus tard. Salut!